tous et bienvenue, je suis Sébastien, coach sportif et diététique sur coachnwo.com. Aujourd'hui, un article vidéo sur la relance de la prise de masse par le changement d'entraînement. Vous êtes très nombreux parmi les membres à m'avoir fait part d'un certain blocage dans votre entraînement et dans votre progression et à m'avoir demandé les moyens d'y remédier. Donc c'est le but de cet article vidéo. Donc on va comprendre pourquoi est-ce que vous êtes bloqué à cet endroit-là, quand est-ce qu'il faut changer son entraînement pour relancer la prise de masse au mieux et comment, quels sont les moyens à utiliser, quelles sont les méthodes pour changer cet entraînement. C'est parti. Alors, premier point, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce type de blocage dans une prise de masse, dans son entraînement? C'est très simple. Là, vous avez votre niveau de force et ici, vous avez le temps. D'accord? Le temps en jours. Okay. Là, vous avez votre niveau de force initial. Vous avez vu dans un article précédent sur la récupération qui décrit le phénomène de surcompensation. Donc, je ne reviens pas là-dessus, sur ce phénomène, parce qu'il est décrit dans l'article. Vous pouvez accéder à la vidéo en cliquant en haut à droite de l'écran pour le phénomène de surcompensation. Pour ceux qui ont vu la vidéo, donc vous savez que votre niveau de force sur un entraînement descend, puis remonte au-dessus du niveau de force initial, et ainsi de suite. Donc en fait, votre progression de niveau de force fait ainsi. Voilà, etc. Et donc vous avez vu que en appliquant un entraînement à chaque surcompensation, on arrivait au final à avoir un niveau de force et une progression qui était ainsi. Donc ça, ce serait votre progression théorique de niveau de force en appliquant les règles de la surcompensation. C'est vrai au début, mais ce qui se passe malheureusement avec le temps, c'est que vous avez toujours votre niveau de force initial. Au fur et à mesure des entraînements, vous allez réagir très très bien au début et ensuite votre entraînement va connaître ici un ralentissement dans sa progression pour arriver ici quasiment à plus aucune progression, et c'est ce qu'on appelle un palier. Pour passer ce palier, la seule solution, c'est de changer l'entraînement. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous appliquez toujours le même stimulus d'entraînement au corps, il va avoir tendance à s'habituer à ce stimulus d'entraînement et à ne plus réagir. La surcompensation va se faire de manière beaucoup plus faible, donc vous n'allez plus pouvoir augmenter les charges lors de l'entraînement précédent, donc vous allez avoir une surcompensation encore plus faible, etc. Donc retenez ça, le corps s'habitue au stimulus d'entraînement et votre progression arrive à un palier ici. Pour casser ce palier, il faut casser les habitudes, changer l'entraînement. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Seconde partie, quand est-ce qu'il convient de changer d'entraînement? Quand est-ce qu'on peut être sûr qu'on a atteint ce palier et qu'il est temps de varier? Ici, donc toujours sur le même graphique, votre force en ordonnée, le niveau initial, avant l'entraînement, et là le temps. Donc là on est sur 6 semaines, 12 semaines, etc. En règle générale, pour un entraînement de prise de masse classique, vous avez les premiers signes de faiblesse ici, à partir de 12 semaines. À partir de là, on commence vraiment à ne plus ressentir la progression aussi forte qu'elle était au début. Ça, ce sont les données théoriques pour des entraînements classiques et sur des sujets qui ont été testés en expérience. Ensuite, sachez que vous êtes tous différents par les morphotypes, par votre niveau de pratique, par votre activité professionnelle extérieure. Donc, ce chiffre de 12 semaines ici peut varier beaucoup. Pour certains, selon l'entraînement que vous avez, ça peut être 6 semaines. Pour d'autres, ça peut être 3 mois. Okay? Ce que je vous conseille, c'est d'attendre au moins 2 semaines, de voir que vous êtes bloqué dans votre progression pour considérer que vous êtes arrivé à un palier. Parfois, il y a des baisses de régime qui font qu'on a l'impression d'être stoppé, mais l'organisme repart et la progression repart. Et ce serait dommage d'arrêter un programme qui fonctionne en cours. D'accord? Donc, si après, par contre, vous voyez que pendant 2 semaines, vous n'avez plus de progression ou qu'elle n'est vraiment plus suffisamment à la hauteur de vos attentes, là, vous pouvez considérer que vous êtes à un palier. Mais rappelez-vous que ça dépend de votre morphotype, de votre niveau de pratique et de tout un tas d'autres critères. C'est d'ailleurs tout l'enjeu
quand je conçois les programmes de musculation personnalisés de la méthode Coach on Web, de savoir quand est-ce qu'il faut changer. C'est pour ça que j'ai besoin du retour des personnes que je suis. L'enjeu, c'est de savoir exactement quand changer, pour ne pas en fait laisser un programme qui fonctionne bien, l'arrêter en cours, alors qu'on risque de passer sur un autre programme, qu'il va y avoir un temps d'adaptation, donc on risque de perdre un laps de temps de 1 à 2 semaines, le temps que le corps s'adapte et reparte en progression. Donc voilà, l'enjeu est là. Vous savez que 2 semaines ici, si vous attendez 2 semaines et que vous n'avez pas de progression, vous pouvez changer complètement d'entraînement. Dernier point, comment concrètement changer son entraînement? C'est très simple, vous avez 2 moyens les plus simples de changer votre entraînement pour casser l'habitude de votre corps et ainsi relancer votre prise de masse. Dans un premier temps, tout simplement, c'est changer d'exercice. Ce que je vous conseille, c'est de revoir complètement votre programme d'entraînement. D'accord? Comme on a vu, c'est pas qu'il est devenu inefficace, c'est juste que votre corps s'est habitué à ces exercices. Donc changez radicalement tous les exercices. Si par exemple, pour les pectoraux, vous faisiez 3 exercices, développé couché, écarté incliné et butterfly, changez ces 3 exercices. Vous faites de l'écarté incliné, du développé décliné, de la poulie vis-à-vis ou du pullover. Voilà. L'essentiel, c'est de ne garder aucun des anciens exercices pour travailler complètement sur d'autres fibres, d'autres angles musculaires, d'autres angles biomécaniques, et ainsi choquer un peu l'organisme pour relancer. Et l'autre moyen tout simple, c'est de changer la routine d'entraînement. Donc changer complètement la configuration de l'entraînement, ça peut avoir un effet très très bénéfique. Pour vous donner un exemple, et encore en restant sur les pectoraux, on sait que le lundi, d'ailleurs les anglo-saxons on l'appelle chest day, le lundi pour tout le monde quasiment, c'est le jour des pecs. On recommence la semaine, on a envie de travailler les pecs. Essayez de casser un peu cette routine-là. Commencez par le dos ou un autre muscle, ou variez si vous êtes en programme split, variez les 2 muscles que vous avez l'habitude de travailler ensemble, et vous verrez que le fait de choquer, vous allez retrouver de nouvelles sensations, retrouver de la congestion que vous n'aviez peut-être plus, de nouvelles courbatures. C'est le signe que le processus est relancé. Un dernier petit point sur ce qui est du changement. On verra dans d'autres articles vidéo qu'il existe d'autres moyens de relancer la prise de masse, mais j'en ferai des vidéos à part pour ne pas faire des vidéos trop longues. Un autre point important, c'est le temps d'adaptation. Je vous en parlais dans la partie précédente. Il faut que vous sachiez que quand vous allez changer, vous allez avoir un petit temps d'adaptation en règle générale 2 ou 3 semaines où vous n'allez pas forcément avoir de très bonnes sensations, où vous allez avoir l'impression que l'entraînement n'est pas le bon. Il faut juste que le corps s'habitue. D'accord? Vous êtes passé entre 12 semaines et 18 semaines sur le même entraînement. Là, vous changez complètement exercice et routine. Il faut un peu de temps, en règle générale 2 semaines, pour que l'organisme s'adapte à ce nouvel entraînement et commence à y réagir. Donc soyez patient, ne lâchez pas tout de suite en vous disant non, cet entraînement-là, il n'y a pas de résultat, je change complètement. Ça va venir, pas d'inquiétude. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi vous étiez bloqué parfois dans votre progression à un palier, ce qu'était un palier et comment s'en sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez la moindre question concernant cet article ou sur la prise de masse en règle générale, vous savez que je suis joignable par mail pour tous les membres de coachonweb.com. A très bientôt.